Roma Saramaya Ramaya 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 Oranaya Ramaya Oh Ramaya, Ramaya, Iranaya, Ramaya, oh Ramaya, oh Ramaya, Ramaya, Ramaya. Oranaramaye, Ranamaye, Aramaye, Oranaye, Ranaranaye, Onariye, Ranaye, Umaye, Ranaye, Amaye, Oramaye, Masayara. Irana, Irana, Iyarama, Iyara, Iyarara, Yaranda, Iyaramna, Raya, Yaranda, Iyaranda, Yaram, Yeah,
Rabo Shanderi Kayara Rabo Shantana Maye Renama Satanderi Maya Rabo Santanama Randamayo Kororobo Shantana Maye Rabashaka Tanderi Mayo Korobo Sharamaye Rebo Santa Intana Mayori Karamasheteri Maye Ranama Shaka Tandararabo Sheketerima Indaramayo Robo Shantandamaye Indaramayo Korobo Sheteri Andaramaya Itanderi Mayo Korobo Sheteri Maya Rabababo Shantanderi Maya Kete Rabababo Shantandamayo Korobo Shantanama Inderebo Sataramaya Inderi Maya Rabo Shanderi Maya Kereba Satanama Yondorobo Shatanama Kerima Sataneri Maya Rabasaka Tanderi Maya Urandama Sheketeri Maya Inderi Masatandarabaye Keteri Maya Roma Shatandaramaya Kararabo Shete Indaramayo Kororobo Shantaneri Maya Rabababo Sheri Namaya Raba Santaneri Ma Rema Sokorobo Shantandaramaya Rabababo Sheketeri Maya Rabababo Shanderi Maya Kerebo Santanama Itanderebo Shandararamaya Katandamayo Inderebo Shatandamayo Korobo Santa Rema Sakararabo Shetenderi Maya Rabba Sheketenderi Maya Rabababo Sheketenderi Mayo Korobo Santanama Rabababo Shekendamaya Rabba Santanderi Maya Renda Masokorobo Sheri Katanamaye Yera Masokorobo Santanderi Maya Nderi Masaka Yararabo Santanamaye Kererebo Santanama. Bienvenue, bienvenue à chacun de nous. Bienvenue à ce moment de prière. C'est notre deuxième session de prière sur je prie pour mon mariage. Je sais que on est marié, on soupire après le mariage, on a perdu le mariage d'une manière ou d'une autre. Ce moment nous concerne tous parce que nous appartenons à une famille. Lorsque nous parlons mariage, ne vois pas seulement le mariage en tant que tel, vois la famille. Nous nous levons ici pour prier en faveur de la famille. Et si nous parlons, je prie pour mon mariage, tu peux placer, je prie pour ma famille, je prie pour mon foyer, je prie pour mes parents, je prie pour mon frère, je prie. Donc, ces moments nous concernent tous. Alors que nous commençons ces moments, je vais nous prier. Je vais commencer par les actions de grâce. Je ne sais pas par quoi tu es en train de passer en ce moment. Je ne sais pas ce que tu traverses en ce moment, ce que tu connais en ce moment comme problème, comme situation. J'aimerais t'inviter en tout cas de prendre le temps, de rendre grâce à Dieu. J'aimerais vraiment qu'on élève la voix, qu'on élève nos voix, moi et toi, que nous puissions élever nos voix ensemble en action de grâce au Seigneur. Vous savez, quelle que soit la situation qu'on peut être en train de traverser, quelle que soit la situation qu'on peut être en train de vivre, cette situation ne change pas Dieu, pas du tout. Par rapport à nous-mêmes, parfois on a comme l'impression que le monde autour de nous a changé,
On a comme l'impression que tout autour de nous s'écroule. Et pourtant, ce n'est pas le cas. C'est juste notre propre monde à nous qui s'est, entre guillemets, écroulé selon la vision et selon nos attentes. Ça n'a rien à voir avec le monde, ça n'a rien à voir avec Dieu. Donc nous, on va élever nos voix en action de grâce vers celui qui ne connaît ni changement, ni ombre de variation. J'aime beaucoup ce passage parce que nous sommes dans Jacques 1,17. La Bible parle de Dieu comme en qui ou chez qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. C'est-à-dire qu'on ne peut même pas soupçonner un changement chez Dieu. Il est le même avant la création, il est le même après la création, et il est le même après l'éternité. Dieu reste le même, il ne change pas. Et si tu sais que tu es conscient que Dieu ne change pas, tu vas élever la voix avec moi, tu vas dire, Seigneur, je viens te célébrer, toi, qui ne change pas, mais qui va changer ma situation à moi. Parfois, rester concentré sur ce qui nous dérange, sans voir celui qui nous fait du bien, sans voir celui qui nous apporte au-delà de ce que nous sommes en train de voir ou de vivre. Ça nous fait passer parfois à côté de ce qu'on est en train d'attendre. Plus on est focus sur Dieu, plus on le rend des actions de grâce, plus on peut s'attendre à l'exaucement et parfois même être surpris par l'exaucement d'une manière où on ne s'attendait vraiment pas. Je vois encore les enfants d'Israël pendant qu'ils étaient en train d'être mordus par les serpents. La Bible dit, le Seigneur a recommandé à Moïse d'aller faire les serpents de rame, de quel devait venir la guérison de toute morsure du serpent. Et quiconque était mordu recevait la recommandation de regarder les serpents, de regarder le serpent des reins. Quelle que soit la morsure, pour ne pas succomber, la Bible dit que chaque enfant d'Israël devait rester focus, avoir son regard sur le serpent des reins. Je m'aurais te dire, arrête de rester concentré, arrête de rester focus sur les morsures des serpents. Tu as un an assez subi comme ça, il est temps que tu puisses te concentrer et fixer ton regard sur le serpent des reins. Je dirais même sur celui qui est plus que le serpent des reins qu'avait élevé Moïse. Oh Père, nous te célébrons et nous te rendons grâce. Seigneur, ensemble, réunis avec ton peuple, nous nous disons, Seigneur, que nous ne pouvons rien faire sans toi. Voilà pourquoi nous venons te dire merci. Merci parce que nous sommes debout. Même si nous connaissons des difficultés, Seigneur, nous sommes conscients de ce que ces difficultés sont passagères. Nous sommes conscients de ce que ces difficultés ne vont pas nous nuire, mais c'est pour ta gloire. Voilà pourquoi nous venons t'élever, comme la Bible dit dans Ephésiens 5, 20. Rendez continuellement des actions de grâce au Seigneur. Oui, nous rendons continuellement. Continuellement, ça veut dire que ça soit dans la douleur, que ça soit dans la difficulté, dans la disette, dans le moment de rire, d'abondance. On doit rendre continuellement action de grâce au Seigneur. Et nous sommes en train de te rendre grâce. Reçois, Seigneur, nos actions de grâce. Reçois, Seigneur, nos actions de grâce. Les actions de grâce de ces personnes qui sont conscientes de ce que tu les as sauvés, de ces personnes qui sont conscientes de ce que tu les as sauvés. Tu les as pris quelque part et que tu les amènes quelque part. Oh Père, quelle que soit ma situation, quelle que soit la situation de mon frère et de ma soeur, nous avons décidé ensemble, comme un seul homme, de te dire merci, de te rendre grâce, de t'élever, Seigneur, de te célébrer au-dessus de toutes choses, au-dessus de toutes choses. Ramasheketeri Ramasantanama, Manderebo Shatarama, reçois l'honneur et la gloire.
Reçois l'honneur et la gloire, Seigneur. Oh, Randa Macheteri Maya, toi qui nous permets de nous tenir debout sur nos deux pieds. Randa Macheketere Maya, Rabashatanda Maye, Rabasakatanda Mayo, Korobo Sheteri Maya, Rabababo Sheketanda Maya, Randa Maso Korobo Shekete, Randa Mayo Kororobo Shantanama. Nous te rendons grâce, Seigneur. Nous te rendons grâce, Seigneur. Ramashekerebo Santanama. Reçois nos actions de grâce. Rabashetenderimaya. Rabababo Sheketenderimaya. Randamayo Kororobo Shekete. Rabasantanamaye. Ramasatanamaye. Roma Shakayanderebo Santanama. Ramasheketerimaya. Randamayo Korobo Shetenamaya. Rikatana maye kererebo santana maye rena masakata namayo korobo shete rina masaka yanderebo santana maya erikata maya neri masatara mayo korobo shete rana maye keteri ramaya marana masaka tenderebo. Mon âme te lève, mon âme te loue, Seigneur, mon âme te célèbre. Oh rana macheteri ramaya Ramasheketeri Ramaye et Masakararabo Shantanamam. Quelle que soit la situation que nous traversons, mon frère et moi, oh Ramashata, ma soeur et moi, nous sommes déterminés, Seigneur, nous sommes déterminés à te rendre grâce, quelle que soit la situation par laquelle nous traversons. Marekatanama, reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois la magnificence. Rabasheketeri Ramaya, Ramasokorobo Shetenderima. Je peux être en train de faire couler mes larmes, Seigneur, mais je décide de rendre grâce à celui qui me permet de me tenir debout sur mes deux pieds, à celui qui me permet d'être encore en santé, à celui qui me permet d'être encore en forme, à celui qui m'a invité à ce moment. Je ne prends pas ce moment comme acquis, je ne considère pas ce moment comme acquis, je considère ceci comme étant une grâce, puisqu'il est écrit dans la parole, Seigneur, que nul ne peut venir vers toi si tu ne l'as pas invité, si tu ne l'as pas attiré. Oh Père, je fais partie des gens que tu attires vers toi. Quelle grâce et quel privilège d'être compté parmi les gens que le roi attire dans sa maison, que le roi attire dans sa présence. Et ranama shatararabo sekete rimasa katanamaye manderebo shatararara mandekerebo shantanama inama sakaterebo shantanama. Mon âme te célèbre, reçois l'honneur, reçois la gloire. Père, sharekatama nerebo santanama. Tout est confus autour de moi, mais je te célèbre, mais je te rends grâce, parce que mes actions de grâce ne dépendent pas de ma situation, ne dépendent pas de ma circonstance actuelle. Mais mes actions de grâce dépendent de Dieu qui m'aime, dépendent de celui qui est mort à la croix, celui qui a porté mes fardeaux, celui qui m'a racheté, celui qui m'a permis aussi d'être compté parmi les enfants de Dieu. Mon action de grâce vers le Seigneur qui m'aime, mon action de grâce vers celui qui m'a tiré de la boue, mes actions de grâce vers celui qui m'aime tant plus que tout. Et Marakaba Shantana Maye Kererebo Santa, de celui qui a jugé que tous les prix qui pouvaient exister, c'est seulement sa vie. C'est seulement sa vie. Son
sang qui méritait pour que moi je puisse retrouver la vie. Tu pouvais aussi donner la parole. Quand il s'agit de créer, Seigneur, tu as créé avec ta parole pour me racheter, Seigneur. Moi qui suis la boue, il t'a fallu ta propre vie, Seigneur. Ça veut dire que je vaux le prix de la vie de Jésus. Même si ma situation actuelle semble dire le contraire, moi je veux être conscient de ça. Je veux le proclamer. Je veux le dire encore et encore et dire à mon âme loue l'Éternel. Mon âme célèbre Jésus. Mon âme lève le roi de gloire. Mon âme n'oublie aucun de ses bienfaits. Souviens-toi mon âme, souviens-toi mon âme, tu as été malade, il t'a guéri. Souviens-toi mon âme, dans toutes les vallées, il a été là. Même les tempêtes, il a été là. Le moment où tout le monde attendait que tu sois mort, tu ne sois plus de ce monde. Mais son amour, sa main puissante remplie d'amour t'a porté. Ranamasheke Ramaya Kararabasheterimaya Ramasheke Terebo Santanama. Mon âme célèbre le roi de gloire. Mon âme célèbre le roi de gloire. Mon âme lève celui qui t'a aimé en premier. Mon âme lève celui qui t'aime tant. Mon âme lève celui qui a préparé ton éternité. Mon âme lève celui qui t'a préparé une place après. Rabashantanamaye, Renamasakalarabo Shantanama. Itandera baya kararabo shantanama mandorobo shekererebo santanama irama shatanama ya rabababo sheterimaya rabasakararaba shetenamaya. Seigneur, reçois nos actions de grâce, reçois nos actions de grâce. Elles peuvent sortir d'un cœur rempli d'amertume, elles peuvent sortir d'un cœur rempli de douleur, elles peuvent sortir d'un cœur rempli de joie, elles peuvent sortir un cœur rempli de confusion, un cœur qui ne sait même pas où mettre la tête. Mais reçois-le, Seigneur. Rempli de faiblesse sont les actions de grâce. Mais reçois-le, Seigneur. C'est la conscience de qui tu es, la conscience de qui nous sommes, qui nous amène à te rendre grâce, Seigneur. Ne regarde point nos faiblesses, ne regarde point nos faiblesses, Seigneur. Alors que nous nous approchons dans ta présence, et Rabashantanama, reçois nos louanges et nos actions de grâce. Reçois nos louanges et nos actions de grâce. Mon cœur est rempli d'empreintes de ton amour. Mon cœur est rempli, Seigneur, de sceaux de ton amour. Je ne peux faire le contraire. Je ne peux que te louer. Je ne peux que te célébrer. Ranama Shakayanderebo Santanama, Hikatanama Yekerebo Shantanama, Rabababababo Shenderimaya, Mare Katamaya Nama Shekete, Ramasakaya Rabo Shantanama, Hinamayo Korobo Shetere Ramaya, Mandorobo Shekete Rimaya, Mande Karabashete, Ramasokorobo Shantanama. Reçois l'honneur et la gloire, la puissance et la magnificence. He Marakatanama, Rabasheketerima, Rababababo Sheterebo, oh Ramasakayanderebo, devant qui les démons, oh s'agenouillent tous. Toute langue confesse que tu es Dieu, tout genou fléchit, Seigneur. Les démons fuient, même les Satan sait qu'il ne peut pas tenir devant toi. Et comment ne pas célébrer un Dieu aussi puissant? Comment ne pas célébrer celui qui a été élevé au-dessus de toutes choses, celui qui a été élevé et reconnu souverain dans les cieux et sur la terre. Manderebo Shantanama, Randamaya Katerimaya, Rababababo Shekete, Ramasaka Yanderere, Rikatanama Yokorobo Shantamaya, Manderebo Shantanama, Hikarabashete, Ramasokorobo Shantanama. Reçois l'honneur, Narama Shekete, Rabababo Shantanamaya, Rabashekete Rinamayo Korobo Shantanama.
Ramashekete, Rababababo Shantanama, Ramasakaterina Kerebo Shantanama. Alors que nous sommes en train de rendre grâce au Seigneur, bien-aimés, nous allons élever nos voix. Nous allons élever nos voix ensemble. Je sais que tu es en train de traverser des moments difficiles. Je sais que ton cœur est lourd. Je sais que tu te poses tant de questions. Je sais que tu ne sais pas comment comprendre ce que tu es en train de vivre. Mais je viens te dire une chose. La Bible dit que nous sommes les temples du Saint-Esprit. Je veux faire une analogie là. La Bible dit que nous sommes les temples du Saint-Esprit. Est-ce que nous sommes réellement en train de vivre cet état de choses? Est-ce que ce statut de temple est vraiment d'actualité en nous? C'est la question à laquelle nous devons tous répondre. Si tu te poses des questions sur ce qui se passe dans ta maison, ce qui se passe dans ta famille, ce qui se passe dans ton foyer, dans ton mariage, pose-toi la question, est-ce que tu es le temple du Saint-Esprit? C'est important d'être le temple du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que il y a un passage de la Bible que nous connaissons tous. Je ne me souviens pas du passage, mais je vais paraphraser le contenu. Alors la Bible dit, or, le Seigneur c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Alors, pourquoi je lis ces deux passages? Je lis ces deux passages parce que lorsque nous sommes en train de chercher le Seigneur pour n'importe quelle situation, c'est-à-dire que nous sommes en train de chercher la liberté de Dieu. Parce que depuis le jour où nous avons accepté Christ, nous sommes libres. Nous sommes libres, mais la question c'est, est-ce que nous vivons cette liberté? Nous ne la vivons pas. Et pourquoi nous ne la vivons pas? Tout simplement parce que nous n'avons pas laissé l'état de temple que nous sommes être actifs. Nous sommes un temple, mais un temple passif. Un temple qui ne laisse pas à l'Esprit de Dieu le temps de s'émouvoir. Le Saint-Esprit est en nous, mais il ne peut pas agir. Parce que la Bible dit, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit du Seigneur. Or, là où est l'Esprit du Seigneur est la liberté. Tu ne peux pas connaître la liberté si tu n'es pas en train de vivre l'actualité du temple que tu es. Je veux dire, si l'état ou les statuts du temple que tu es n'est pas actif, cela retarde aussi la grâce du Seigneur dans ta vie. Tu veux expérimenter la grâce de Dieu, la liberté dans tout ce que tu es en train de faire. La meilleure des choses à faire, c'est de se connecter à cette parole. Demander à ce que la parole de Dieu se manifeste. Demander à ce que la parole de Dieu se manifeste. Demander à ce que nous deviennent réellement les temples du Saint-Esprit. Nous allons élever nos voix ensemble. Si tu as compris ce point de prière, je veux qu'on élève la voix ensemble. Nous allons demander et dire à Dieu, Seigneur, je suis les temples. Mais je ne veux pas être un temple passif, je veux être un temple actif. Un temple actif, c'est là où on peut voir l'échelle comme l'a vu Jacob, sur laquelle monter et descendre les anges. Si je suis réellement les temples de Dieu, alors là en moi, il y aura la vraie liberté. Prions et demandons cet état de choses. Il est écrit dans la parole, Seigneur, que là où est l'Esprit du Seigneur, là aussi est la liberté. Nous te prions, Seigneur, au nom de Jésus, accorde-nous la grâce d'être réellement un temple, mais le temple actif, un temple du Saint-Esprit. Le temple du Saint-Esprit. Ramasheketeri Ramaya, Rabababo Shenderi Maya. Rabasheketeri Ramayo Korobo Shantanama. Oh Ramachete, rends-nous Seigneur, rends-nous des temples. Nous voulons être des temples. Ramasheketeri Ramaya, Kenda Ramasheketeri Rebo Santanama. Je veux être
les temples du Saint-Esprit. Laisse-moi être ces temples actifs, Seigneur. Je suis fatigué d'être inactif. Je suis fatigué d'être passif et de ne pas vivre la liberté que je suis censé vivre. Au nom puissant de Jésus. Marekatamaya, Marekanaraba. Là où il y a la liberté du Seigneur, là où il y a la liberté du Seigneur, il n'y a point de maladie. Là où il y a la liberté du Seigneur, il n'y a point de stérilité. Là où il y a la liberté du Seigneur, il n'y a point de concurrence, il n'y a point de jalousie, pas de souffrance. Là où il y a la liberté du Seigneur, on est totalement libre. Libre de toute forme de réclamation, libre de toute forme des esprits mauvais, libre de tous ceux qui nous poursuivaient hier. No rakachamaya rarabo seterimaya randama sheterede. Indaraba sheketerebo santanama. Libre de toutes choses, libre de tout, dans le nom puissant de Jésus. J'aimerais qu'on élève nos voix. J'aimerais qu'on élève nos voix, qu'on va prier pour un couple. On va prier pour un couple qui, en ce moment, est en crise. J'en ai plusieurs dans ma tête qui sont en crise. Certains séparés, certains en voie de séparation, dans plusieurs situations. Certains en instance de divorce. Les dieux que nous connaissons, il est capable d'arrêter même les divorces en cours. J'ai connu un couple que j'ai aussi accompagné à un moment donné par la grâce de Dieu. Le couple qui était sur le point de divorcer, aujourd'hui ils sont ensemble, ils sont heureux et qui avaient déjà déposé leur papier du divorce et les avocats étaient déjà activés pour cela. Par la grâce de Dieu, ces couples sont ensemble. Et quand nous les voyons, nous voyons les choses que le Seigneur est en train de faire avec eux. Nous sommes réellement bénis et nous rendons grâce au Seigneur. C'est possible aussi que le Seigneur le fasse pour les autres. Vous n'avez aucune idée de combien de couples sont en difficulté et en crise en ce moment. Tu es peut-être en train de te marier. Tu te dis non, ça ne me regarde pas. Comme on dit souvent, ça n'arrive qu'aux autres. Tu es peut-être en ce moment en train de connaître la crise et tu te dis à moi, je m'en fous, même si je divorce, ça ne me dit rien. Mais laisse-moi te dire que le divorce, c'est un esprit mauvais. Le divorce, c'est un destructeur. Je ne connais aucun homme, aucune femme, après avoir divorcé, être heureux parce qu'il a divorcé. Il y a quelques jours, j'ai partagé un témoignage d'une célébrité à Kinshasa qui a partagé avec nous, mon mari et moi, son histoire et il regrettait d'avoir divorcé de sa femme parce qu'il ne voulait plus, il ne se voyait plus dans un autre mariage. Je te dis, divorcer, c'est quelque chose d'horrible parce que c'est satanique, ça détruit. C'est la destruction de tout ce que les gens ont construit. J'aimerais qu'on élève nos voix, quelle que soit la situation que tu as. J'aimerais que tu pries en faveur de tous ces couples. Je ne peux pas donner le nom du couple ici. Je ne peux pas donner le nom du couple, mais j'aimerais que là où tu es, si tu connais un couple qui est en difficulté, cite-les nommément. Tu n'en connais pas, prie. Tes prières sont comme des balles que tu envoies vers cet esprit de divorce pour le faire tomber. Nous allons prier comme si cela nous concernait, si on ne se sent pas concerné. On ne sait jamais. Tu as probablement les gens autour de toi qui sont en train de connaître une crise sans précédent dans leur mariage. Peut-être que tu le vois tous les jours, mais tu ne sais pas qu'ils sont peut-être au bord du divorce. On va élever nos voix, on va dire à Dieu, quiconque est dans mon entourage en train de connaître un crash conjugal, en train de connaître une crise qui pourrait l'amener à divorcer, que le Seigneur amène sa grâce, que le Seigneur puisse déposer sa grâce sur ce couple-là. Nous allons appeler l'esprit de réconciliation sur tous les couples. Au Québec, en Ontario, dans tous les États du Canada
Et même au-delà, partout, tu connais quelqu'un qui serait en train de divorcer. Nous allons appeler la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est capable même d'arrêter quelque chose en cours de chemin. On a vu Pierre être emprisonné alors qu'on préparait pour les tuer. La Bible dit que l'église était réunie en train de prier. Et par la grâce de Dieu, Pierre a été libéré à cause des prières de l'église. Moi et toi, nous allons nous lever, nous allons prier. Nous allons demander la miséricorde de Dieu. Prie comme si cela te concernait. La Bible dit, c'est un passage biblique, parfois nous le disons sans le savoir. L'arroseur sera aussi arrosé. Tu pries pour quelqu'un d'autre, tu vas être surpris que le Seigneur te visite aussi dans un autre domaine. On va élever nos voix. Seigneur, nous nous tenons dans le sang de Jésus pour réprimer cet esprit de divorce qui est en train de détruire des familles, qui est en train de détruire des foyers, qui met le mariage, Seigneur, en difficulté. Et tout cela, Seigneur, pour la gloire de l'ennemi, pour que le diable puisse gagner. Nous refusons, nous nous levons, Seigneur, en prière contre cet esprit satanique, contre cet esprit mauvais qui est en train de détruire, Seigneur. Le divorce ne détruit pas toujours les parents, mais il détruit les enfants, il détruit l'estime des enfants, il détruit l'éducation des enfants, il détruit les enfants émotionnellement, psychologiquement. Nous refusons, Seigneur, que les divorces continuent de faire encore d'autres victimes. Nous refusons, Seigneur, nous nous levons, Père. Tous les couples qui sont attachés à moi, qui sont autour de moi, que je sache ou pas, qui sont en train de connaître une crise qui pourrait leur amener à divorcer. Père, j'implore ta miséricorde. J'implore ta miséricorde. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je lève ma voix pour tous ces couples avec qui je suis en communication, dont le mari est parti, dont la femme est partie, certains pour des raisons, Seigneur, quelles que soient les raisons, étaient envoûtés, étaient séduits par une autre. Peu importe la raison, nous t'appelons, Seigneur, par la grâce, Seigneur, par ta grâce, Seigneur. Accepte, Seigneur, que ta miséricorde pleuve, que ta miséricorde pleuve au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Accorde ta grâce, Seigneur, que cet esprit de divorce ne continue pas à galvaniser, Seigneur, les familles, ne continue pas à détruire encore. Il est, Seigneur, plus que temps. Il est plus que temps que ton épée de justice se lève. Oh, Rabashatanama, Rikamachete, nous nous tenons là à la brèche. Comme tu as dit dans ta parole, je cherche que quelqu'un se tienne à la brèche. Nous nous tenons à la brèche pour toutes ces familles, pour tous ces mariages qui sont en train de connaître des difficultés, quelles que soient les raisons. La Bible dit dans Luc, rien n'est impossible à notre Dieu. Oui, rien n'est impossible à notre Dieu. Le Dieu qui restaure, viens restaurer, viens restaurer, viens restaurer. Je vois encore différents couples, Seigneur, oh, que tu as restaurés. Je les ai vus, Seigneur, au bord du divorce. Certains même des papiers du divorce étaient déjà sur la table. Les avocats déjà activés par ta grâce, Seigneur. Tu as guéri, tu as réconcilié. Et aujourd'hui, ils sont ensemble par ta grâce. Oh, nous nous tenons debout, Seigneur. Nous refusons, Seigneur. Père, je déclare que tout couple, Seigneur, attaché à moi, connecté à moi, ne connaîtra point de divorce. Que la grâce, Seigneur, que tu nous as fait d'aujourd'hui, compter 15 ans de mariage, que cette grâce coule. Au nom de Jésus, que cette grâce coule, que cette grâce coule, qu'elle coule encore et encore, encore et encore, sur tout couple, Seigneur, connecté à nous, que cette grâce coule. Mareka machatarama, rema satararabo chantanama, rema satararaba chete. Nous ne sommes pas là, 15 ans de mariage, par notre force, mais c'est ta grâce, Seigneur, que cette grâce, Seigneur, que cette grâce que tu fais couler sur nous,
bénédiction puisse couler, Seigneur. Oh Ramachatarabba, que l'impossible devienne possible, que l'impossible devienne possible, que l'impossible devienne possible. Oh Rabachatarabba, nous crions vers toi, Seigneur. Nous crions vers toi, et Marakabashatarabba, pendant que les parents sont en train de se chicaner pour que puissent divorcer. Il y a des enfants qui désormais dorment tristes. Et Rabashantarama, je vois encore un après-midi, alors que ma fille revenait de l'école, elle me dit: maman, mon ami, ses parents veulent divorcer. Mon ami ne mange plus. À l'école, elle ne fait plus de bonnes notes. Elle devient distraite. Elle est tout le temps triste. Le divorce détruit les enfants. Père, quelle est les générations, Seigneur? Quel est l'héritage que nous allons laisser aux générations futures? Nous refusons, Seigneur, des cloches et des crashs, Seigneur. Nous refusons, Seigneur, des mariages qui ne font que cracher. Et Marakatamaya, même si c'était une erreur, notre Dieu, par ta miséricorde, Seigneur, par ta miséricorde, Dieu, oh Ramashantanamaye, comme tu nous as pris de la boue, Seigneur, tu es capable de partir, Seigneur, même de la boue. Oh Rakamashetererebo Santanama, Ikarabashetererebo Santanama, Rabasheketeriramaya, Rema Sakaya Bababo Shekete, Renamashatanamaya, Rekamamamamamabo Sankatanamaye, Ikararabo Shekete. Endarabo Shantaramaya Katarabaye Kete Rema Sokorobo Shantarama Oh Rabababo Shantarama Oh Shikantanamaye Jendarabo Sakaya Mama et ton ta main, Seigneur de miséricorde, Seigneur, et ton ta main de miséricorde, et ton ta main de miséricorde, Seigneur, que ça soit dans mon voisinage, que ça soit dans ma famille, peut-être que je ne suis pas au courant, que ça soit dans mon église, Seigneur. Oh Père, je te prie, Seigneur, l'esprit de divorce, nous les réprimons au nom de Jésus. L'esprit de divorce, nous les réprimons au nom de Jésus. Rabashata, Rikatanama, Remasoko, nous prenons des mariages saints, des mariages où Dieu règne, de mariages par la grâce de Dieu où l'amour règne, de mariages réconciliés. Rabababo Sheketamaya, Ramasakateri Ramayo Korobo Shantanama, Yeranda Mamamabo Shakataramaya, Ikataramayo Korobo Sheketeri Ramaya, Manderebo Shakataranamaye Keteri Ramayo Korobo Shantanama. Nous allons élever nos voix. Dans la plupart des cas, quand nous rencontrons des couples qui sont en instance de divorce ou qui ont des crises, de sérieux problèmes, généralement, c'est soit un des partenaires ne connaît pas Dieu, ou alors il connaît Dieu, on va dire partiellement, c'est juste quelqu'un qui sait que Dieu existe, ou à la limite un croyant, mais ce n'est pas quelqu'un qui est vraiment dans le Seigneur. Et généralement, il vient avec, ce genre de situations viennent avec des différentes convictions. Et ça met les couples en difficulté. Moi, je crois en I, toi, tu crois en Y. Et ça amène beaucoup de troubles. Nous allons demander au Seigneur que dans chaque couple où il y a un partenaire qui ne connaît pas le Seigneur, que le Seigneur accorde la grâce de racheter cette âme. Parce que en réalité, la Bible dit que la volonté de Dieu, c'est que tout homme puisse le connaître. C'est que tout homme parvienne au salut. Désolé, c'est que tout homme puisse connaître le Seigneur. Et si en ce moment, ton mari ou ta femme ne connaît pas le Seigneur, ce n'est pas dans la volonté de Dieu. Ce n'est pas dans la volonté de Dieu. Et on va élever la voix, on va dire à Dieu: mon mari, ma femme va te connaître. Et que ces derniers deviennent passionnés de toi. Parce que lorsqu'on est passionné de Christ,
le reste des choses ne peuvent plus prendre place dans nos cœurs. C'est-à-dire qu'on va essayer de tout faire comme Christ. Or, de ce qu'on sait, Christ est amour. Qui peut par amour divorcer? Qui peut par amour se séparer de ses enfants, accepter de faire du mal à ses enfants? Quand on aime, on est prêt à mourir pour l'autre. Quand on aime, on est prêt à faire des sacrifices et des concessions pour l'autre. Et la meilleure réponse, c'est de demander à Dieu de toucher ces cœurs-là et que ces cœurs-là puissent les suivre. On va demander le salut dans nos familles, dans nos foyers, dans nos mariages. On va élever nos voix. Seigneur, je prie au nom puissant de Jésus pour chaque couple dans lequel un des partenaires ne te connaît pas. Accorde, Seigneur, la miséricorde, touche les cœurs. Ramène-les encore à tes pieds, Seigneur. Qu'ils puissent te connaître, qu'elles puissent te connaître, Seigneur. Parce que la plus grande difficulté, en faisant le tour, on s'est rendu compte, Seigneur, que le problème, c'est que les hommes et les femmes ne te connaissent pas. Chacun essaie de créer à sa manière comment vivre dans le mariage. Et pourtant, le mariage n'est pas une création humaine. Le mariage, c'est toi, Seigneur, c'est toi l'initiateur. Comment vouloir vivre quelque chose qui ne vient pas de nous avec nos propres règles? Il y a des règles, des principes que tu as établis, Seigneur. Mais ces principes-là, comment peut-on les connaître si on est en dehors de toi? Je te prie, Seigneur, saisis ce mari, saisis cette femme, Père. Saisis ces époux et ces épouses qui ne te connaissent pas. Rends-les passionnés de toi. Rends-les passionnés de toi. Plus que jamais passionnés de toi. Qu'ils te connaissent toi et toi seul, Seigneur. Qu'ils te donnent leur vie, Seigneur. Qu'ils deviennent attachés à toi. Qu'ils deviennent attachés à toi pour la vie, Seigneur. Qu'ils deviennent attachés à toi pour la vie, dans le nom puissant de Jésus. Ramasaka yanderebo santanama. Rababababo sheketerimaya. Yendararabo shantarama yeketerina mayo korobo shantarama. Étends ta main, telle est ta volonté de voir tout homme, Seigneur, parvenir au salut. Alors étends ta main, Seigneur. Cette femme a tant pleuré pour son mari. Cet homme a tant pleuré pour sa femme. Je t'en supplie, il est temps que tu interviennes. Il a tenté seul, elle a tenté seule. Ça n'a pas marché. Elle a compris qu'il faut que Dieu intervienne. Il a compris qu'il faut que Christ intervienne. Alors interviens, Seigneur. Interviens, Seigneur, par le pouvoir que tu as de t'assujettir toutes choses. Viens, ô Père. Marekama Shantaramaya, Rikatana Mayo Korobosheta, Mama Mamaya Katerimaya. Au nom puissant de Jésus, Remasakaya Nerebo Santanamaya. Merci Saint-Esprit de Dieu, parce que tu touches les cœurs, Seigneur. Oui, tu touches les cœurs en ce moment. Tu touches les cœurs en ce moment. Tu ramènes, Seigneur, à la maison. Tu ramènes à la maison. Oh, Randa Bababo Shakayanderimaya, Rekatana Mayo Korobo Shantanama. Ceux qui ne pouvaient pas s'appeler, nous déclarons, Seigneur, que cette semaine s'achève, Seigneur. Que tu crées une surprise, Seigneur, parce qu'il est temps, Seigneur, parce que c'est ton moment pour toi d'agir après que les hommes aient tenté et connaître ces choses ne marche pas. Il est temps que toi seul tu puisses agir. Marekama Santararabo Shantanama, le Dieu qui agit. Renama Sakayanderebo Santararabo Santanamaye, Orama Sheterimaya, Orandama Sheketeridamayo Korobo. Nous te rendons grâce de ce que tu fais ces choses. Nous te rendons grâce de ce que tu fais ces choses. Merci
merci, Seigneur. Nous croyons, comme il est écrit dans ta parole, Seigneur, que lorsque vous demandez une chose, croyez que vous verrez cela s'accomplir. Nous croyons, Seigneur, que tout ce que nous avons demandé dans ta présence, Seigneur, ce soir, tu nous as donné. Nous verrons ces choses s'accomplir. Nous verrons ces choses s'accomplir. Reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois la magnificence dans le nom puissant, dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Nous te disons Amen, Amen, Amen. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci d'avoir conduit ce moment dans le nom puissant de Jésus. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Si nous avons des sujets de prière, n'hésitez surtout pas. Envoyez-nous des sujets de prière. De temps en temps, nous allons élever nos voix ensemble pour vous. Dans des moments comme celui-ci, dans nos moments intimes, nous allons prendre le temps de prier pour vous alors que le Seigneur nous bénisse. On se retrouve lundi prochain pour le même programme. Si vous n'êtes pas abonné, n'oubliez pas de vous abonner sur nos comptes, partagez. Vous pourrez bénir aussi quelqu'un par votre partage. Que Dieu vous bénisse.